Tout le monde peut faire 1500 € sur Instagram. Les gars, je suis sûr que tous ceux qui m'écoutent, vous avez un compte Instagram. Aujourd'hui, c'est rare les gens qui n'ont pas de compte Instagram. Je ne serais même pas étonné de savoir que ma mère a un compte Instagram, même si c'est pour regarder des bêtises, etc. Vous connaissez déjà les trucs de buzz, etc. Tout le monde a un compte Instagram. Même mes parents, j'ai déjà vu me repartager des trucs TikTok. Donc, même TikTok, ils ont. Tout le monde a un compte Instagram. Et tout le monde peut faire 1500 € par mois sur Instagram. Comment je le sais? Parce que je l'ai fait. Je spoil un peu le building public du mois prochain. Mais les gars, sachez une chose, c'est que si vous ne faites pas d'argent sur Instagram, vous ne gérez pas plus de femmes grâce à Instagram, vous n'augmentez pas votre statut social, vous ne vous créez pas des opportunités, des connexions, des amis, peu importe, vous utilisez ce réseau-là mal en fait. Très très mal en fait. Et tout ce que je vais vous dire dans la suite de la vidéo, si cette accroche vous a accroché, ben restez bien parce que les gars, je vais vous dire exactement comment vous pouvez faire 1500 € sur Instagram. Vous pouvez faire même plus, mais aujourd'hui, je ne fais pas plus, donc je ne peux pas vous dire, vous pouvez faire plus, mais pas qu'à faire plus. Tu vois, c'est les gars bizarres qui vous disent ça, ils vous disent quelque chose qu'ils ne font pas, mais ils vous disent que c'est possible, mais ils ne le font pas, tu vois. C'est bullshit. 1500 €, je sais que je le fais. Donc voilà. Les gars, ce qu'il faut comprendre avec les business en ligne et que les gens, j'ai l'impression, n'ont pas compris, que ça prend du temps, il faut que ça cogite, etc. C'est que, en fait, l'avantage du en ligne, c'est que vous avez accès à la planète entière, en fait. Vous n'êtes pas limité à votre zone géographique. Quand tu fais de la boulangerie et que tu es à Pignon-sur-Rue, tu ne peux vendre qu'aux gens qui sont dans cette zone de chalandise, en fait. En ligne, tu peux vendre à tout le monde. Aujourd'hui, mon accompagnement, si vous parlez français, je peux vous le vendre, en fait. Donc, je ne suis pas limité à la Guadeloupe, la Martinique. Je suis limité à rien du tout. Dès que tu es dans un pays, dès que tu sais parler français, tu n'as même pas besoin d'être dans un pays d'ailleurs où on parle français. Dès que tu parles français, puisqu'on a des gens qu'on accompagne qui sont en Italie, etc. Ils parlent français, ce sont des Français, mais ils sont en Italie, on les accompagne. Peu importe où vous êtes, si vous parlez français, on peut vous accompagner. Et l'avantage d'Instagram, et il faut bien comprendre ça, c'est que, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, l'argent, vous le prenez aux gens en fait. Vous ne l'inventez pas, vous ne priez pas, vous ne manifestez pas, ça ne sort pas du ciel. Comme ma maman dit, c'est pas un arbre que tu secoues et l'argent tombe dessus. C'est les gens, ils vont travailler, c'est des entreprises, ils gagnent de l'argent et l'argent est en circulation en fait. Et donc du coup, vous devez avoir un produit que vous proposez. Et l'avantage d'Instagram, c'est quoi? C'est que Instagram, vous avez des gens qui créent du contenu, vous avez des pages sur des niches, ça veut dire faire de l'argent, la crypto, la bourse, la séduction, l'immobilier, il y a quoi encore? Le fitness, le développement personnel. Vous avez des gens qui ont manifesté leur intérêt par rapport à un domaine. Vous y avez accès, soit c'est des gens qui ont commenté, soit c'est des gens qui sont abonnés, et vous pouvez rentrer en contact avec eux en fait. Aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a pour l'instant de gagner de l'argent. J'ai jamais créé de contenu par rapport à ça, j'ai jamais mis ma tête. Les gars, si vous avez un produit à vendre, c'est une mine d'or Instagram, c'est une mine d'or. Après, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Vous allez faire des erreurs, vous n'allez pas forcément avoir les stratégies que je ne vais pas non plus vous donner. Moi, j'ai payé pour avoir ces stratégies. Je ne suis pas non plus un maman mouton. J'essaie de traduire ça en français, mais en créole, ça sonne mieux. Moi, pas un maman mouton. Mais les gars, franchement, n'importe qui peut faire minimum 1500 €. Si vous avez les bonnes stratégies, n'importe qui peut faire 1500 € sur Instagram, les gars. Vous avez un produit à vendre, vous avez des gens qui ont témoigné un intérêt par rapport à quelque chose, ben vous allez juste discuter avec eux, vous allez leur présenter votre solution. Peut-être que ça va matcher, peut-être que ça va pas matcher, mais who cares? Vous avez devant vous des gens qui ont témoigné un intérêt. S'il n'y avait pas le digital, dites-vous que vous faites votre produit dans votre coin et vous dites, bon, comment je fais pour aller toucher les gens? Vous êtes obligé de faire des publicités dans les médias, vous êtes obligé de faire des publicités peut-être sur la route, avec l'espèce de grands panneaux, ce qu'on voyait à l'ancienne aux Antilles. Vous êtes peut-être obligé de prendre votre je ne sais pas quoi et d'aller dans des foires d'exposition. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont déjà témoigné leur intérêt par rapport à un domaine, les gars. N'importe qui peut faire ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de gens qui le font aujourd'hui, qui fait que c'est pas si relou pour les gens quand quelqu'un vient t'appeler à discuter avec eux pour parler de leur solution, tu vois. Mais franchement, les gars, c'est ça. La seule erreur qu'il ne faut pas faire, et ça, je sais que c'est l'erreur que la plupart des gens vont faire. J'ai fait l'erreur, donc ça ne m'étonnerait pas que d'autres la fassent. C'est que, en fait, quand vous voulez vendre quelque chose, vous ne raisonnez pas en fonction des autres, vous raisonnez en fonction de vous, en fait. Et faire de l'argent, j'ai compris, c'est un truc où tu ne peux pas le faire en étant égoïste. Tu dois être vraiment généreux, donner de la valeur, s'intéresser à l'autre parce que c'est l'autre qui va te donner son argent. Donc, il s'en bat les couilles de ce que tu veux faire, il s'en bat les couilles de ce que tu aimes, il s'occupe que de ce qu'il aime parce que c'est lui qui va dépenser son argent, en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que généralement, on va se poser la question, en quoi je suis bon, qu'est-ce que j'aime faire? Et c'est comme ça qu'on va développer son produit. Mais la vérité, non, en fait. La vérité, demande-toi qu'est-ce que les gens ont besoin, même si tu es nul à chier dans ce truc-là, et deviens bon, en fait. Fais de devenir bon ta priorité.
limite vend moins cher, vend pas, délivre gratuitement jusqu'à ce que tu aies des résultats. Mais c'est ça en fait. Alors que, je donne un exemple perso, je ne l'ai jamais fait, mais je le donne. J'ai perdu beaucoup de temps au début à construire une page sur les villas de luxe. Parce que j'adore ça, etc. Et que moi, je ne voyais pas le temps passer à le faire. Blablabla. J'ai voulu monétiser ce compte-là, j'ai galéré, je me suis dit, je vais faire un magazine. Les gars, le magazine, le max que j'ai pu vendre le magazine, c'était 20 balles. Les gars, 20 balles pour le magazine, c'était pas le prix. Ça ne voulait pas ce prix-là. Par rapport à tous les efforts qui sont faits, ça ne vaut pas ce prix-là. Mais les gens ne sont pas prêts à payer plus que 20 euros. Alors qu'aller dans un domaine où les gens sont prêts à payer beaucoup plus, par exemple l'immobilier, mais que vous vendez ça à 100 euros, les gens vont payer. C'est comme une Lamborghini. Une Lamborghini, ça vaut 150 000 euros. En tout cas, un Urus, ça vaut 150 000 euros. Si aujourd'hui, on te dit qu'on te vend un Urus à 20 000 euros, peu importe si tu as beaucoup d'argent, pas d'argent, peu importe, tu trouves une solution pour acheter le Urus à 20 000 euros. Parce que tu sais que c'est une opportunité. Ben, même quand vous êtes nul, vous pouvez vendre en montrant que c'est une opportunité. Et même si vous ne délivrez pas, à la limite, vous remboursez les gens, les gars. Mais n'allez surtout pas faire un truc dans lequel vous dites que vous êtes super bon, etc. Mais ça n'intéresse personne, en fait. C'est le meilleur moyen de le finir au broc, en fait. C'est pour ça qu'on parle de compétences à haut revenu. C'est que la plupart des gens, ils ont des compétences qui servent à rien, frère. Même moi, je le dis pour moi-même, avant de m'intéresser à faire de l'argent, à être en ligne, j'avais des compétences qui me servent à rien, les gars. J'ai des compétences pour être cadre, faire des trucs comme ça. Mais ça vaut que dalle, en fait, aujourd'hui, dans le game de l'argent. Ça vaut que dalle, ça vaut peanuts, frère. Avec ça, tu peux juste faire le salarié. Tu peux rien faire d'autre. Tu peux pas lancer un business. C'est pas des compétences pour faire un business, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont ramer. C'est parce qu'ils vont être très bons techniquement et ils vont se dire, comme ils sont très bons techniquement, qu'ils peuvent aller faire une entreprise. Je suis sûr qu'on a tous eu cette réflexion. Je suis bon dans ce truc-là, je devrais faire mon entreprise. Mais en fait, vous allez voir que quand vous faites une entreprise, c'est d'autres problèmes en fait que vous avez. Et les problèmes principaux, c'est quoi? C'est te faire connaître et avoir des clients, en fait. Te faire connaître et avoir des clients. Et ça, c'est pas un truc que tu fais de base quand tu es très bon dans la technique. Dans la technique, tu fais technique. À la limite, tu peux faire super freelance, être indépendant et gagner plein d'argent parce que tu es très bon et on te paye pour ça. Mais de dire que tu vas faire un business autour de ça, pas forcément parce que c'est d'autres compétences. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les acquérir, mais ça ne va pas témoigner le fait que tu seras très bon dans l'entreprise, que tu vas faire une entreprise de succès, en fait. C'est d'autres compétences, en fait. Donc, les gars, moi, je fais passer un message. Je ne vais pas mentir, c'était le but de la vidéo, c'est de faire passer un message. Je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse et que vous êtes déjà qualifié à mon goût. Les gars, aujourd'hui, dans notre business, on veut faire plus d'acquisitions. On a les listes de prospection, mais le problème, c'est que on est limité au nombre de messages qu'on peut faire. On est limité, même en faisant plusieurs comptes Instagram, etc. Les gars, on est limité, les gars, on ne peut pas faire tout. C'est pas moi qui gère ça aujourd'hui. Les gens qu'on fait rentrer dans ce système d'apport d'affaires, c'est mon associé. On a déjà fait rentrer des gens. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bête de ne pas proposer ça à ma communauté, les gars. On vous offre 10% pour de l'apport d'affaires. On vous expliquera en détail comment ça se passe. C'est super easy, c'est super simple, ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste que vous êtes limité au nombre de messages que vous pouvez envoyer. Et vous ne pouvez pas faire que ça parce que nous, on doit tout délivrer de A à Z, en fait. Et moi, si j'avais un truc et je commençais, c'est ce que j'aurais fait. Parce qu'en fait, tout ce que vous gagnez, c'est dans votre poche. Il n'y a pas de l'argent que vous devez investir, etc. Vous le prenez et vous faites ce que vous voulez avec, en fait. Donc nous, on fait un système d'apport d'affaires. On offre 10%, les gars. 10%. Si vous nous ramenez un client, on vous explique exactement comment ça fait, comment ça se passe. Ça ne prend pas tant de temps que ça. On vous donne 10%, les gars. Le lien, il est dans la description. Et moi, je vais prendre mon bus qui est là. Allez, tchuss.